Pensons à la Bible et imaginons ça un moment. Si quelqu'un me dit quelque chose et m'envoie le porter plus loin, son désir est de faire de moi un messager, quelqu'un de responsable et vivant, ou à minima un témoin fidèle de son langage, de son intention, de son désir, de ses projets pour moi, pour ma vie, ou tout ça à la fois. Nous avons le choix, être responsable, donner une réponse vraie, un geste cohérent, un propos juste ou pas. Dans la Bible, l'idée de choix se formule sur le vivant. Si on survole cette idée un instant, c'est ça qui va sortir. L'homme que le Seigneur choisira, le Seigneur Dieu t'a choisi pour que, heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher, voici celui que j'ai choisi, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, etc. C'est une vraie merveille tout ça. Et c'est ce choix qui nous propulse vers notre avenir, vers le sol stable de notre confiance retrouvée. C'est ce choix qui traduit en nous une intention de vie et la porte en pleine lumière. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, Deutéronome. Le choix est le fondement incessant de notre responsabilité. Qu'on le veuille ou non, nous luttons tous avec les changements de société et de valeurs qui nous débordent, qui nous laissent gicler sur le bord du chemin, perplexes, toutes ces choses confuses qu'on n'arrive pas toujours à si bien expliquer à nos enfants, les imperfections et les injustices de nos comportements formatés, nos engagements parfois un peu trop mollassons et les incohérences de nos choix. Et pourtant, il n'y a que ça qui nous détermine en vérité. Ça, ce qu'on fait, nos choix, ce qu'on dit, nos choix. Et ça, c'est profondément dans l'ADN du texte biblique. Car cette parole que Dieu nous confie, elle nous renvoie sans cesse à nous-mêmes, traduire en nous la portée qu'a cette parole et se la figer dans l'immobilité de nos certitudes. Parce que, est-ce qu'on la laisse nous transformer, nous bouleverser, nous bâtir, nous porter plus loin? Est-ce qu'on la laisse faire en nous, ce trajet, ce voyage? Est-ce qu'on n'a pas plutôt tendance des fois à vouloir la transformer, la ranger, la falsifier, la chosifier, l'idolâtrer, la mettre à notre sauce parce que c'est plus confort si on garde le contrôle, hein? Et si on choisissait chaque jour autre chose et autrement, que cette parole si belle, si dense, on en soit les témoins et les acteurs d'une chose en devenir et ainsi bâtir par nos choix, nos vrais choix, nos choix de foi, nos choix vivants, bâtir en nous ce qui devient. N'avons-nous pas ce choix? Questionner la traduction de la Bible et les différentes versions de son langage, c'est faire un choix quotidien, c'est questionner notre responsabilité de témoin, notre aptitude à l'accueillir, cette parole que Dieu nous donne, et faire des choix. Avoir une Bible contre notre cœur ou entre nos mains, n'est-ce pas ça qui ouvre la fenêtre afin que puisse entrer la lumière en nous, dans nos cœurs? Nous pouvons choisir un oui. Chaque jour, oui, c'est ça qui brise la coque, afin que nous puissions manger l'amande. C'est ce qui écarte le rideau, afin que nous puissions contempler le Saint des Saints. C'est ce qui soulève le couvercle du puits, afin que nous puissions atteindre l'eau. Attention, la Bible contient les séquences et les mots d'un amour infini, susceptible de bouleverser des personnes sensibles au vivant. Ne contient ni diluant, ni composant allergène.